Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble la 5e peinture du défi de construire un portrait à partir de 24 paysages en découpant en petits carrés. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce qu'on va se retrouver avec un élément vraiment entier sur la toile qu'on va peindre. Donc aujourd'hui on va faire la fleur qui est dans les cheveux. En fait au moment de choisir quel portrait j'allais faire, je me demandais si je prenais un portrait en très gros plan, donc vraiment avec les yeux et la bouche, pour pouvoir le découper assez finement pour qu'on n'ait pas un œil entier ou la bouche en entière sur un seul carré. Et puis finalement, je choisis de faire un plan un petit peu plus reculé pour avoir un portrait plus intéressant. Mais du coup, le problème, c'est que sur certaines toiles, on va avoir un élément entier. Par exemple, la dernière fois, on avait l'oiseau entier. Donc bon, j'ai pas un oiseau, c'est pas très grave. On sort un petit peu du sujet du paysage, mais bon, pour une fois, ça va. Donc pour la fleur qu'on va faire aujourd'hui, j'avais envie de sortir un petit peu, de juste faire une fleur posée sur quelque chose. Donc je me suis un petit peu inspiré d'un concept science-fiction. Il y a quelques jours, je suis allé voir le film Dune avec des amis et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'avais envie de faire un peu une peinture science-fiction. Donc je me suis mis dans cet esprit-là pour trouver quelque chose à faire avec la fleur. Et en fait, je vais faire comme si la fleur, c'est un espèce de module d'exploration qui est arrivé sur une planète. On va voir comment on va faire la planète après. Et puis après, j'ai fait des petits vaisseaux autour, quelques petits éléments. Enfin voilà, je vous raconterai pendant la peinture. Donc on voit ça ensemble, j'espère que ça vous plaira comme concept un peu science-fiction, ça change des peintures que je fais d'habitude. Bonne vidéo et à tout de suite. Aujourd'hui, l'objectif c'est de transformer cette fleur dans les cheveux en un module d'exploration futuriste qui vient de se poser sur une autre planète. Pour faire ça, en fait, je vais utiliser les cheveux pour faire un morceau de l'autre planète qui est comme une espèce d'arcade qui est au-dessus du vide. Et ensuite, la fleur, ça va être comme du métal avec différentes choses dessus, des petites installations, des maisons, enfin différentes choses qu'on imaginera par la suite, je vous montrerai. Pour commencer à créer une ambiance un petit peu extraterrestre, je vais pas faire un ciel bleu comme on a sur Terre, mais je vais faire un ciel un petit peu plus violet. Donc je rajoute une toute petite pointe de rouge cramoisi dans mon mélange bleu de cobalt et blanc, ce qui va donner une petite teinte un peu spéciale au ciel qui va nous faire dire que ah tiens, on a une ambiance, on n'est pas sur Terre. Une fois que le ciel est fait, je m'attaque à la partie rocheuse. Donc en fait, j'ai envie de faire comme des très grands champs que le module a construit avec tous les personnages qui sont dans les différents véhicules en arrivant sur la nouvelle planète. Du coup, ça va être un grand champ, mais comme on n'est pas sur Terre, je vais pas lui faire une couleur de vert comme on peut voir sur Terre, mais je vais lui faire une couleur un peu plus marron-rouge avec une petite pointe de vert, mais on est plus autour du marron-rouge. Et comme ça va aussi faire une ambiance différente que l'ambiance terrestre, et ça va nous faire penser qu'on n'est pas sur Terre. Donc pour qu'on voit bien que c'est un champ, je vais faire des traits foncés en rouge et marron foncé pour faire comme les sillons d'une machine. Et après, pour faire des petites fleurs, par exemple, qui auraient poussé, je fais des petits pointillés avec mon pinceau éventail, avec un mélange blanc-ocre. Faire tous ces petits traits pour construire le champ, en fait, ça me permet de garder la structure des cheveux du portrait, avec tous les petits traits, en fait, qui vont donner les lignes avec les cheveux qui vont aller derrière la tête. Mais là, ça nous permet aussi de faire les traits pour notre champ. Donc dans les deux cas, ça fonctionne plutôt bien. Une fois que j'ai fini le champ, je vais m'attaquer à la roche en dessous. Là, j'ai envie de faire des grandes falaises qui tombent dans le vide. En fait, vous pouvez commencer à deviner un petit peu la forme que j'ai envie de faire. J'ai envie que ce soit une grande arche, un petit peu comme dans les décors d'Avatar, où sur une planète, il y a des grandes arches comme ça, rocheuses au-dessus du vide. Bah là, ça va être la même chose. Donc, il y a un champ sur le dessus, avec la forme d'une grosse colline, parce que l'arche est ronde. Et ensuite, il y a des falaises qui tombent dans le vide sur tout le côté. Donc pour construire cette géométrie, je commence par mettre une couleur de base assez claire qui va me faire une couleur de roche. C'est un mélange de blanc, de marron, d'ocre, un petit peu de bleu pour dépigmenter et puis du blanc pour éclaircir. Et je vais l'appliquer partout. Et ensuite, en faisant des variations de cette couleur en foncé et en clair, je viens faire des petits traits un petit peu partout pour faire en fait les lignes rocheuses qu'on peut retrouver sur les falaises qui vont vraiment montrer la géométrie un peu complexe du truc et qui vont descendre le long du vide. Au fur et à mesure que je sculpte les falaises, rajoute de plus en plus de blanc pour avoir quelque chose de plus flash sur les arêtes qui sont au soleil, et puis de plus en plus de marron et de bleu pour avoir quelque chose de plus foncé dans les ombres. J'augmente le contraste au fur et à mesure comme ça pour être sûr de ne pas me tromper et avoir quelque chose qui aille au fur et à mesure dans le bon sens. Je triche un petit peu là sur ce qu'on pourrait avoir dans la réalité, c'est-à-dire que les falaises, pour bien qu'on les voit, je vais foncer les creux dans les falaises. Bon, techniquement avec le soleil ça devrait faire une ombre, donc c'est le cas, mais je les fonce vraiment beaucoup pour qu'on voit bien les arêtes entre les différentes falaises, sinon en fait ça superpose et on voit pas grand-chose. Une fois que j'ai fini tout le décor, que j'en suis assez content, on voit bien les falaises et tout le champ, je vais m'attaquer maintenant au module d'exploration qui est en forme de fleur. Donc pour faire ça, en fait, je vais faire un module qui est métallique, comme un vaisseau spatial en fait, mais avec une petite couleur un peu bizarre pour faire comme si c'était un alliage métallique qui a une couleur bizarre qui n'est pas sur Terre. Donc je lui donne une teinte un petit peu bleu clair et avec un tout petit peu de rouge pour que ce soit violet dans certains endroits. Et je viens faire des dégradés pour qu'on ait l'impression que le soleil vienne de en haut à droite,
avec les ombres aux bons endroits. Ensuite, au bout de chaque pétale, vous pouvez voir que je fais une zone bleue. En fait, là, j'ai envie de faire des panneaux solaires au bout, qui est la source d'énergie de la fleur, on peut dire, du module d'exploration. Et donc, on va faire plein de petits panneaux solaires à ces endroits-là pour capter le soleil et créer de l'électricité. Vous pouvez voir que j'essaye de garder le plus possible la géométrie de la fleur initiale pour qu'on ait quelque chose de cohérent et qu'on ait l'impression d'avoir une fleur sur le portrait final. Mais après, je rajoute plein de petits détails en plus pour construire mon module d'exploration et avoir quelque chose qui fasse artificiel et pas juste une grosse fleur sur une planète un peu bizarre. Donc pour faire ça, en fait, je vais faire des traits foncés entre les différentes parties de la fleur. En fait, ça va délimiter des genres de plaques de métal qui construisent la fleur. En plus de ça, ça me permet de faire des traits dans le sens de la géométrie, donc on voit bien la 3D de la fleur avec les pétales qui sont ronds. Et puis après, je m'amuse à rajouter quelques petits poils en haut des pistils de la fleur. En fait, ça pourrait être comme des escaliers avec des tours, et puis en haut, on fera atterrir des petits vaisseaux en plus pour rajouter des personnages en plus. Pour faire les panneaux solaires au bout des pétales, je vais faire de la même façon. Je vais faire des petits traits foncés dans la zone bleue pour délimiter les panneaux. Et ensuite, pour qu'on ait vraiment l'impression que ce soit des panneaux solaires, ces éléments-là, ils sont très réfléchissants. En fait, c'est un peu comme une vitre ou un miroir. Donc je vais faire des petits traits blancs dessus pour montrer que ça réfléchit le ciel et qu'on a un gros reflet dessus. Donc ça montre que c'est brillant. Maintenant qu'on a fait tout le module d'exploration, j'ai envie de montrer qu'il est habité et qu'il y a des gens dedans. Donc pour faire ça, en fait, je vais faire des petites fenêtres de lumière tout le long des pétales en faisant des petits points blancs. C'est un mélange blanc un petit peu jaune. Le jaune va permettre en fait d'être la couleur complémentaire du bleu qui sert à faire la couleur du métal de la fleur. Et donc en prenant la couleur complémentaire très claire comme ça va faire un effet encore plus flashy que si j'avais mis juste du blanc. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui ressorte encore plus et qui fasse vraiment un point lumineux. Donc comme ça, avec toutes les petites fenêtres, en fait, on voit que c'est un peu habité, qu'il y a peut-être des gens dedans et qui sont tout petits, donc en fait, on les voit pas. Et ensuite, comme sur les panneaux solaires, je viens faire des traits un petit peu disparates pour montrer que c'est du métal brillant. Pour finir cette peinture, j'avais envie de m'amuser un petit peu en faisant quelques vaisseaux spatiaux. Donc là, je me suis clairement inspiré de Dune, où les personnages se déplacent dans des sortes de grosses mouches avec des ailes qui battent comme un hélicoptère, sauf qu'au lieu de tourner, elles battent des ailes. Donc là, j'en ai fait deux, un au-dessus des pistils et puis un au-dessus de la partie du champ. Et ensuite, pour vraiment qu'on voit que c'est un champ qui est cultivé par les personnes qui sont dans le module, je fais un espèce de gros tracteur futuriste. Donc je reprends la couleur du métal de la fleur pour faire le tracteur, je mets quelques vis, je mets des roues et puis je lui mets des bras qui sont en train, je sais pas, de retourner les plantes ou faire quelque chose comme ça. Voilà le résultat final de la peinture. Vous pouvez voir que par rapport à avant, j'ai rajouté l'ombre de la fleur sur le champ. En fait, je m'en suis rendu compte après que ça faisait pas normal qu'il n'y ait pas d'ombre parce que c'est un objet très très grand, donc forcément on va la voir. Donc j'ai fait une grande ombre sous la fleur en essayant de faire en sorte qu'elle soit plausible par rapport au soleil qui vient de en haut à droite. Et comme ça, on a vraiment l'impression que la fleur est énorme par rapport au reste du décor. Et c'est vraiment ce que j'avais envie, qu'on voit que c'est un module d'exploration et pas juste une petite fleur posée avec des trucs autour un peu bizarres. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce concept science-fiction vous aura plu en rapport avec le film Dune qui est sorti il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, si vous voulez pas rater les autres vidéos du défi, les 24 vidéos en total sur ce portrait fait avec des paysages. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu aussi. Et puis je vous rappelle qu'en ce moment dans la description, vous trouverez un lien pour vous inscrire pour que je vous envoie par mail une mind map qui vous aide à choisir vos modèles en rapport avec une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. Voilà, portez-vous bien, peignez bien et puis à bientôt.